Si nous semblait, c'est carrément. Dès septembre 2017. Et spécialité FNE, c'est gérer fonds d'État ramassés pour activités services publics dans le domaine éducation, tout partout dans le pays. Mission FNE, c'est participer dans tout effort pays d'Haïti a fait pour tout le monde arriver jeune vers l'instruction. Diverses directions techniques, telles que planification, administration, trésor, communication, marché public, c'est pour tout le temps qui permettent l'institution à accomplir mission. Fonds national d'éducation intervient dans plusieurs domaines, tels que construction et préparation de l'école, financement cantine dans l'école, couvrir frais scolaires pour élèves de l'école nationale, fournir bon genre matériel et équipement pour élèves apprendre dans de bonnes conditions. FNE encadre tout, professeurs et puis bail subvention dans plusieurs niveaux de formation. National éducation, l'éducation n'a pas connu, la vie n'a pas consolidé. Découvrir ses pierres, découvrir ses pas. Toute société qui veut avancer, toujours mettre l'éducation en premier. Si vous n'avez dit pour choix, par contre j'ai à gagner, fait mal à gamme, par contre les pigeons qui ça nous va faire mal. L'école pas catane, nous deux fâchés. Li pas catane, les nous sous-sonne. L'école pas catane, li pas catane, les nous guitare. L'école pas catane, li pas catane, adieu. Si nous n'avons besoin de l'école. Si nous n'avons besoin de l'école. Y'a besoin de savoir, y'a besoin de la science. Pour demain, si nous n'avons besoin de l'école. Si nous n'avons besoin de l'école. Tu parles pour le professeur, pour veiller. Tu n'as besoin de l'école. TNH, est-ce que vous voulez me s'il vous plaît? TNH. C'est bon, on va faire. Formons des fils, formons des filles. Si nous avons besoin de l'école. Si fille et petit garçon l'école, pour qu'il ait une bonne chance citoyen. La maman mise à l'école pour apprendre à BCD. Mais ces paroles, ça nous voulait tendre. Dans bouche si mon yo, si tout un petit yo c'est des mains, on prend la vie yo à tes mains, yon geste, yon action. Citoyen, on était timon de l'école, on nous préparait pour demain. On était timon de l'école, pour y avoir une bonne chance citoyen. On était timon de l'école, on nous préparait pour demain. On était timon de l'école, pour y avoir une bonne chance citoyen. Évitez-moi de passer mon dépendant. Citoyen, on était timon de l'école, on nous préparait pour demain. On était timon de l'école, pour y avoir une bonne chance citoyen. On était timon de l'école, on nous préparait pour demain. On était timon de l'école, pour y avoir une bonne chance citoyen. Un, deux, trois, nous
mi moun. Mette yo l'école. C'est là yo apprendre moun respecter la loi. Mette yo l'école. C'est là yo apprendre moun pour pareil moun. Mette yo l'école. C'est là yo apprendre moun pas faire mentir sous moun. Mette yo l'école. 1, 2, 3 nous allons à l'école. 4, 5, 6 nous allons apprendre à lire. 7, 8, 9 apprendre les bonnes manières. Les bonnes manières. Mette yo l'école. C'est là yo apprendre moun pour aimer pays yo. Mette yo l'école. C'est là yo apprendre moun pour moun vivre ensemble. Mette yo l'école. C'est là yo apprendre moun marcher mais dans la mer. Mette yo l'école. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Mette ti moun yo l'école. On nous prépare pour l'école. On mette ti moun yo l'école. Pour yo ka vin bon chance citoyen. École. On mette ti moun yo l'école. On nous prépare pour l'école. On mette ti moun yo l'école. Pour yo ka vin bon chance citoyen. École. Si tout un petit yo c'est demain, on prend la vie yo à tes mains. Yon geste, yon action, yon devoir citoyen. On mette ti moun yo l'école, on nous prépare pour demain. On mette ti moun yo l'école, pour yo ka vin bon chance citoyen. On mette ti moun yo l'école, on nous prépare pour demain. On mette ti moun yo l'école, pour yo ka vin bon chance citoyen. Évitez mi passer mandé pardon. Pas oublier amis si moun yo se bâton. Vieillesse sans nous, yo besoin encadrer, yo besoin étiqueter. Yon geste, yon action, yon devoir citoyen. On mette ti moun yo l'école, on nous prépare pour demain. On mette ti moun yo l'école, pour yo ka vin bon chance citoyen. On mette ti moun yo l'école, on nous prépare pour demain. Loi 17 d'août 2017 qui est publiée dans le journal officiel Moni. Fonds national d'éducation intervient dans plusieurs domaines tels que construction et préparation de l'école, financement cantine dans l'école, couvrir frais scolaires pour élèves de l'école nationale, fournir bon gens. Avancer, vin font causer. Si vous c'est petit pays, vous devez parler dans parole ça. Moi pas qu'on est qui j'en ai qui ça nous peut le faire, mais l'école pas qu'attendre. L'école pas qu'attendre. Faut nous dégager une coumette Jean-Jacques. L'école pas qu'attendre. Découvrir ses pierres, couvrir ses pas. L'école pas qu'attendre. Toute société qui voulait avancer, toujours mettez l'éducation en premier. Pas quitter si moun yo grandi couchoir. Pas quitter yo, pas congé à gagne fait mal en gamme. Pas qu'on est qui j'en ai qui ça nous peut le faire, mais l'école pas qu'attendre. Li pas qu'attendre, nous défâcher. L'école pas qu'attendre. Li pas qu'attendre, les nous sous-sonne. L'école pas qu'attendre. Li pas qu'attendre, les nous guittons. L'école pas qu'attendre. Li pas qu'attendre, li pas qu'attendre à Dieu. Si moun yo besoin l'école. Si moun yo besoin l'école. Yo besoin le savoir, yo besoin la science. Oui. Avec Léo Techno. Ok, Léo Techno. Oui. Ok, Léo Techno, il y a un casque, pas de problème. Oui, là. Lila. Où est-ce? Ok. Oui, c'est là. Lila, où est Techno? Lila.
S'il vous plaît, nous avons demandé l'attention pour tout le monde qui est présent avec nous matin. Donc nous pourrons lancer la cérémonie. Nous avons prié le Premier ministre, ministre de l'Éducation nationale, là, pour capable de descendre pour nous, s'il vous plaît, pour la montée du drapeau. Et élèves qui étaient préposés à cet effet, nous avons demandé aux capables de passer, puis aux capables de venir entonner un couplet dans des saliniennes. Deux élèves qui étaient préposés à cet effet, élèves yo. Check, boy.
Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci beaucoup. Nous sommes capables de chita. Nous avons salué le Premier ministre, Dr Ariel Henry, qui est là ensemble avec nous matin. Nous avons salué le ministre de l'Éducation nationale, la professeur Nesmi Maniga, qui est là. Nous avons salué l'autre membre du gouvernement, l'autre autorité qui est présent, les partenaires de la coopération nationale et internationale. Nous avons salué enseignants, élèves, parents qui sont dans la communauté. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que c'est un rituel pour le ministère de l'Éducation nationale parce que c'est cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024. Donc au-delà de date ça qui est inscrit dans le calendrier pour nouvelle année scolaire là, 11 septembre 2023, mais c'est également le jour de l'inauguration de l'École nationale du CAS René. Donc c'est un gros plaisir pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est un gros plaisir pour l'État haïtien, pour le gouvernement, pour être capable non seulement de lancer l'année scolaire là ici, mais également dans Dodouche, mais également pour être capable de procéder à l'inauguration de ces nouveaux bâtiments scolaires. Nous sommes capables de dire ces deux événements qui sont imbriqués, l'un avec l'autre, et tous les deux événements, ça a l'un by l'autre sens. C'est bon pour nous inaugurer un nouveau bâtiment pour l'école dans le commencement de l'école là, mais c'est bon tout pour nous lancer à l'école là dans un nouveau bâtiment, un bâtiment tout neuf. Et c'est ça que nous venons faire aujourd'hui dans la commune Jérémie, dans la localité d'Odouche. Moi, rete quoi, contentement ça qui traverse, contentement ça qui traverse le gouvernement, c'est même contentement ça qui traverse toute communauté, c'est même contentement ça qui traverse les élèves, qui traverse les parents et qui traverse les enseignants qui sont dans l'école là. Donc après le premier acte que nous avons fait dans la cérémonie, nous allons attendre les élèves qui vont retourner pour être capables de souhaiter la bienvenue à la délégation officielle. Nous avons demandé s'il vous plaît, les élèves qui étaient préposés pour ça, nous avons marché beaucoup plus rapide. C'est façon par eux pour exprimer courtoisie envers la délégation officielle, là, mais envers tout le monde, toute l'autre personnalité qui est déplacée dans l'occasion ça.
bienvenue à vous, à vous. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Bienvenue, bienvenue à vous, à vous. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Monsieur le Premier ministre de la République, Monsieur le Premier ministre de la République, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous. Monsieur le directeur départemental d'éducation nationale de Grand'Anse, nous vous souhaitons bienvenue parmi nous. Monsieur le directeur de la... Tu te mets ici. Voilà, pour qu'on puisse te voir. Voilà, allez-y. Monsieur le directeur de la FNE, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous. Bienvenue, bienvenue à vous, à vous. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Oui, prière d'applaudir beaucoup plus chaudement ces élèves. Donc, ils sont exprimés courtoisie envers différentes personnalités. Ça m'a demandé, nous, malgré le soleil la chaud, m'a demandé nous pour nous beaucoup plus courtois. En applaudissant l'autre fois encore ces élèves de l'École nationale du Casse-René. Donc, après les mots de bienvenue de ces élèves, nous allons écouter à présent le directeur départemental d'éducation de la Grand'Anse, parce qu'on est chez lui, on est dans la Grand'Anse, le directeur Jean-Marcel Gentil. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le délégué départemental, Madame la directrice adjointe à la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse, Monsieur l'inspecteur principal du BDE de Prévillers, Messieurs les coordonnateurs du fondamental, chers collègues directeurs départementaux ici présents, Mesdames, Messieurs les directeurs des services déconcentrés, Messieurs les représentants des différents partenaires financiers et techniques, Monsieur l'ex-sénateur de la Grand'Anse, Monsieur Sorel Jacinthe, représentants de la firme de construction, Mesdames, Messieurs les autorités locales, éducatives, religieuses, politiques, policières et civiles, membres de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, parents yo, professeurs yo, élèves yo. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord exprimer ma joie et ma fierté d'être aux côtés de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'inauguration de cette école dans la localité de Doudouche. Votre présence, Monsieur le Premier ministre, est à la fois un honneur et une marque de confiance dans l'avenir du pays. Elle témoigne aussi de la volonté de votre gouvernement d'accompagner les populations les plus vulnérables. Soyez en remerciés. Je voudrais également remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Nesmi Maniga, de nous avoir honorés une fois de plus par sa présence en ce double événement marquant l'inauguration de cette école et le lancement de l'année scolaire 2023-2024 dans le département de la Grand'Anse. Avoir pris l'initiative de laisser son ministère où les devoirs d'État l'appellent pour venir jusqu'ici est un signe de très grande attention que le ministre accorde à ce département.
Je voudrais encore vous remercier, Monsieur le ministre, pour le dynamisme dont vous avez fait preuve en vous impliquant dans des réformes structurelles avec pour objectif l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti. Monsieur le Premier ministre, la déclaration de toutes les écoles du pays en ligne, l'inscription en ligne de tous les candidats en 9e année fondamentale par leurs écoles mêmes ou bien par la direction de leurs écoles mêmes, l'inscription en ligne du personnel engagé comme surveillant ou correcteur au niveau du bac, la possibilité de vérifier les résultats des examens officiels en ligne par un simple clic quelques secondes après la proclamation des résultats, la disponibilité des diplômes du bac en ligne, le livre unique, ce sont entre autres tant de nouveautés que votre gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, a pu offrir à la population haïtienne en un temps record. Par ma voix, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation, les parents et les enfants du département de la Grand'Anse, ceux et spécialement ceux de la localité de Doudouche, vous renouvellent leur profonde reconnaissance. Je remercie le directeur général du FNE qui nous a aussi honorés par sa présence. DG, nous sommes heureux que vous soyez dans le département pour constater que, malgré les efforts du gouvernement dans le domaine des infrastructures scolaires, il reste encore beaucoup à faire. Nous ne cesserons de compter sur votre administration. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la cérémonie d'inauguration de ce matin a une signification particulière dans la mesure où les terribles tremblements de terre qui ont frappé le département ont anéanti le parc scolaire, condamnant des milliers d'enfants à ne pas recevoir le pain de l'instruction dans un environnement adéquat. La direction départementale, les directeurs d'école, ceux ne savaient à quel sein se vouer pour offrir aux enfants ce droit inaliénable qu'est l'éducation. Il a fallu beaucoup de sacrifices et d'efforts conjugués, notamment du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et des partenaires dans l'éducation pour qu'on puisse relever le défi de donner à nos enfants le moyen d'acquérir une éducation de qualité, gage d'un lendemain meilleur. C'est dans cette optique que l'inauguration de ce matin est un moment de forte émotion pour tout le monde. Grâce à l'appui du FNE, le sens patriotique de nos dirigeants, l'école nationale du Casse-René de Doudouche devient une réalité. Permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce gigantesque projet. Un remerciement au FNE, cette structure du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a investi dans la construction de 3 écoles, dont celle de Doudouche, de Lifran et une autre dans la commune des Iwa. 6 écoles, dont le lycée de Prévillers, sont en train d'être construits par les fonds du FNE cette année. Il a aussi transformé la Grand'Anse en un grand chantier en réhabilitant plus d'une dizaine d'écoles l'année dernière. Je dois vous rappeler que les écoles construites par le FNE, ce sont toujours des écoles de 14 salles, à moins qu'il y ait un problème d'espace. J'en profite pour remercier aussi des partenaires internationaux comme l'UNICEF qui, l'année dernière, a construit 11 écoles dans la Grand'Anse et 3 écoles cette année. La semaine prochaine, on procédera à l'inauguration de l'École nationale de Jacquin dans la commune des Roseaux, une école de l'UNICEF. Je voudrais témoigner ma profonde reconnaissance envers la solidarité laïque qui, depuis son implantation dans le département de la Grand'Anse, a construit 14 écoles, financé 14 projets, organisé périodiquement des séminaires de formation, etc. Un merci spécial au PAM qui, à travers le BND, qui offre un plat chaud à la majorité des enfants. Notre joie est beaucoup plus grande que cette année, la cantine scolaire sera 100% locale, c'est-à-dire les produits que vont consommer les enfants seront achetés dans la communauté même. Un encouragement pour les cultivateurs, les éleveurs, etc. Les mots me manquent, en vérité, pour témoigner ma profonde gratitude
envers toutes ces institutions nationales et internationales qui ont choisi d'investir dans l'éducation. En s'impliquant dans ce secteur clé du développement, elles permettent à coup sûr de réduire les fortes disparités socio-économiques de notre milieu et créer un climat serein de paix indispensable au développement de notre pays. En effet, l'éducation des jeunes est un élément clé du développement. Toute société qui aspire au changement véritable doit offrir aux jeunes la possibilité de s'instruire, d'acquérir de nouvelles connaissances au bénéfice du grand nombre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, grâce à ce regard tourné vers la grandance dans le domaine de l'éducation par l'État central et grâce aux différentes interventions de nos partenaires, le parc scolaire du département s'améliore et nous sommes sûrs que d'autres actions viendront renforcer ces efforts. Moi, je voulais finir l'intervention sans me remercier la population d'Oudouche, avec zone qui sous côté pour l'importance yo bail avec ça qu'a fait jodi. Présence nous là montrer comment nous remet bon bagay, belle bagay. Comme nous connaissons déjà, moi je voulais rappeler nous que l'école ça qui construit dans la localité d'Oudouche, c'est une école qui là pour former petite avec petite nous. C'est un patrimoine que nous devons protéger. Moment de chaque monde qui est dans la localité pour veiller sur l'école là, encadrer personnel enseignant yo à tout l'autre monde qui travaille dans l'école là. Mettez campé bon gens conseil l'école qui pourrait aider directeur l'école là, faire travail là sans le pas venir remplacer. Le ministère a fait en pile promotion pour gestion proximité qui veut dire implication communautaire dans la gestion de l'école. Faut que le comité a jam, faut qu'il veille sur le fonctionnement de l'école là. Peut-être ça, n'a demandé depuis aujourd'hui, de dire même pour tout directeur de l'école qui a, non seulement directeur de l'école nationale d'Oudouche, tout directeur de l'école qui a, pour prendre disposition, pour fonctionnement, pour prendre disposition, pour afficher sous porte l'école, non tout le monde qui travaille dans l'école là, et remettre autorité locale, tant que Kazek magistrat, une copie de personnel qui travaille dans l'école. Parents yo gen un travail pour faire tout ak ti moun yo la kay yo. Apprendre à respecter maître yo, apprendre à respecter camarades classe yo, enfin apprendre à respecter tout le monde. Comme ça, n'a gen une société qui basée sur respect une pour l'autre, laisse ça y arriver nous société civilisée. Ministre pour l'annoncer nous, moi-même voulais faire tout parents qui là, qui gen ti moun dans première deuxième année, grâce à livre unique là, qui a 5 matières de base là-dedans, nous pas aucun livre nous pas l'acheter pour ti moun yo. L'école là capable doit un livre pour consultation, mais grâce à livre unique là, qui a 5 matières de base créole, sciences expérimentales, sciences sociales, mathématiques, français, nous pas l'autre livre que nous pas l'acheter. Je m'en voudrais de terminer mon intervention sans avoir adressé des remerciements à quelqu'un qui s'est fait un conseiller bénévole pour moi. Il ne passe jamais une semaine qu'il ne m'appelle pas pour m'apporter des conseils salutaires qui vont dans l'intérêt du système. Je veux parler de l'ex-sénateur Sorel Jacinthe. Sénateur, merci pour tes conseils. Enfin, merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont sacrifiés pour la réussite de ce projet. Continuons donc à travailler ensemble pour le bonheur de notre chère patrie. Je vous en remercie. Oui. Merci au directeur Jean-Marcel Gentil. Et sans commentaire, nous allons écouter à présent les propos du directeur de cet établissement scolaire, M. Antoine Romens. En attendant que le directeur de l'école arrive, c'est le moment pour nous saluer l'autre personnalité qui est ensemble avec nous. Nous avons le ministre Commerce là qui est présent avec nous. Nous avons le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui est présent avec nous et qui est responsable pour le directeur général FNEA
parce que dès que l'on parle du Fonds national de l'éducation, on fait référence pratiquement au MAV. Et puis, il y a la présence du directeur général de la police nationale qui est là avec nous. C'est un grand honneur parce que, bon, ça n'arrive pas souvent, mais on l'a aujourd'hui. Ça nous fait énormément plaisir. Le directeur de l'école, M. Antoine Romens. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le directeur départemental d'éducation de la Grand'Anse, le corps professoral, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la joie est une vérité mathématique car elle s'exprime sous l'effet d'une réalité. Ainsi, aujourd'hui, toute la population doudouchoise est en liesse à la vue de ce beau bâti scolaire qui perce de tous ses rayons le paysage de la localité. En octobre 2016, l'ouragan Mathieu, ce monstre météorologique qui a balayé le Grand Sud, a emporté dans sa folie destructrice les locaux de l'École nationale du Casse-René. Peu après ce temps sinistre, le corps professoral, le comité de l'école, les habitants de la communauté se sont mis en mode de vigile en vue de sauvegarder l'École nationale du Casse-René. Ce qui a été fait. Nous sommes présents aujourd'hui pour contempler les heureux résultats de ce combat. Il est prouvé qu'une infrastructure scolaire de haute qualité facilite un meilleur apprentissage, renforce les acquis scolaires, réduit la négligence et même l'abandon. Une récente étude menée au Royaume-Uni montre que les éléments environnementaux et architecturaux des infrastructures expliquent 16% de la variation de la réussite scolaire. Vu que l'école est une institution sociale ayant pour mission d'œuvrer au progrès de la société et comprenant cette nécessité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, via FNE, a travaillé à la construction de ces bâtiments scolaires. Ainsi, nous ne saurions poursuivre notre intervention sans remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, et le directeur général du FNE, non seulement parce qu'ils sont présents avec nous, mais fondamentalement pour tout ce qu'ils ont fait pour donner à la communauté ces locaux scolaires. Nous disons chapeau à la direction départementale de la Grand'Anse, aux autorités municipales, locales d'hier et d'aujourd'hui, qui se sont donnés sans compter dans la conduite de ce chantier. Le directeur Jean-Marcel Gentil, l'inspecteur principal Génus Kassamajor, Denis Sinclair, Octa Louis et l'actuel agent du CASEC de la 3e section Haute-Guinodé, Dechnoléo, un homme infatigable. Nous saluons le courage des enseignants qui ont accompagné durant ces années post-Mathieu, des années difficiles, les enfants sous les bâches, bravant ainsi la rigueur de l'astre du jour qui tape toujours très fort un pays tropical comme Haïti.
Pour que notre joie soit plus parfaite, il importe de régulariser la situation de plusieurs membres du personnel pédagogique et administratif de l'école afin de les mettre en confiance dans la poursuite de leurs tâches. Parce que même moi, je vais parler nous là, moi c'est un directeur AI, beaucoup nommé, plus que 10 ans. Monsieur le ministre, le Premier ministre, n'a pour tout profiter mando, tronçon route qui relie l'école à Grande Rue, où est la situation, regardez qui sont capables de faire pour nous. Nous avons un pile banc qui entre, mais nous souhaitons gagner l'autre matériel didactico-pédagogique qui continue à arriver pour nous. Nous gagnons reste clôture là, nous t'a souhaité que nous finissions pour nous, s'il vous plaît. Quant à la communauté de Doudou, nous vous demandons de garder l'école propre, de la protéger de toute forme de dégradation, car c'est un patrimoine collectif. C'est un bien qui pour nous toutes. Merci. Et l'on va rester encore aux autorités locales, aux personnalités locales. Après le directeur de l'école, ça va être le tour de M. Louis Octa. Il est président du conseil d'école. Son instance importante dans le fonctionnement de l'école là, et ça fait partie de la stratégie de gouvernance ministère de l'Éducation nationale pour encourager dans toute l'école publique tant que l'école privée, pour être capable de gagner un conseil école. Monsieur Louis Octa. Merci. Merci. Oui, madame. Mais dis bonjour tout le monde. M'attendez nous nom dit bonjour. OK. Moi saluer toute autorité étatique qui là. Commençant par le Premier ministre jusqu'au pipiti dans chaîne qui c'est ASEC. Je ne peux pas pour me numérer tout. Moi saluer toute autorité. Moi saluer toute autorité qui dans section. Toute autorité qui a fait l'école dans la section, moi saluer inspecteur départemental là, moi saluer inspecteur zone là, moi dis nous tous bienvenue nous la caille nous. Moi c'est ancien Octa Louis et en même temps moi c'est coordonnateur comité l'école là. Jodi à nous dans la cour Doudouche. Doudouche c'est première habitation, troisième section Haute-Guinodé. Il commence Doudouche et puis il bout jusqu'aux Anglais. C'est pas un mais ça fait. Côté nous là aujourd'hui nous dans la localité Doudouche, dans l'école nationale d'Icas René. C'est la famille d'Icas René qui fait don ça à la population pour petit lieu capable de prendre pain de l'instruction. Pour commencer, pour répéter Nelson Mandela, l'éducation c'est les âmes qui sont plus puissantes pour changer le monde. Pour changer le monde là. Ça veut dire pas aucun pays qui a construit si pas de bon gens femmes et garçons qui éduqués. C'est ça que fait moi fait mise au point ça pour me remercier famille René Ducasse qui te mettait petit bout de ça côté nous là à la disposition communauté Doudouche là. Malgré Ducasse René mouri mais non toujours resté dans l'histoire communauté. Ensuite, moi remercier inspecteur Kazi qui te dit malgré tout effort qu'il a fait pour me nationaliser l'école 1000 fois actionnaire. Un bon matin littéralement, li madame Kassé Kokta
est-ce que Doudouche pas gagné l'école? Moi dis oui. Et depuis lors, donc processus là a commencé. C'est ça que fait nous réunis ensemble avec la communauté et ensemble avec agronome Denis Sinclair, donc pour aider à me chercher moyen participation dans la famille Dicas, puisqu'elle est proche, il était prêt toute initiative pour les familles étrangères. C'est ça qui fait que nous avons bout de ça. Et ils répondent nous à l'appel. C'est comme ça, moi remercie directeur départemental éducation Grandeslan, ministre éducation, directeur FMI, qui c'est Fonds national de l'éducation. C'est grâce à lui belle construction ça arrivé faite là. Mais remercie inspecteur zone qui c'est monsieur Génis. Moi remercie l'État haïtien qui réalise belle construction ça pour petit peuple là vinn prendre petit morceau pain de l'éducation. Moi remercie tout le monde. Doudouche, Kélégan, Nonvlet, Moncler, Kazmi et l'autre côté m'ba cité là qui te mettait tête ensemble avec professeur pour être capable de faire travail route là pour machine être capable de porter matériaux ici là. En conclusion, m'a dit une parole. Il y a des gens qui sont capables de penser c'est menti, mais pourtant c'est une vérité absolue. Depuis le monde est monde, moi j'étais là pour te rédiger vocabulaire monde là. Dans vocabulaire ça, moi t'ai fait, moi t'ai demandé pour retirer 3 verbes. 3 verbes ça yo, c'est eux même qui mettaient le monde en bouleverse comme ça. 3 verbes ça yo terminé par OIR. C'est pouvoir, savoir. A pas appris? C'est pouvoir, savoir. Avec qui est-ce encore? M'attendez. Pour avoir. Avoir. J'ai beaucoup d'argent. Avec un pile d'argent, ça me gagne. Je vais s'assembler avec elle. Je ne vais pas respecter personne. Moun. Avec l'argent, ça, j'ai des milliers de dollars américains. Je vais acheter des gros armes nucléaires pour me détruire le monde. Avec savoir, oui, m'a fini. Avec savoir, moi éduqué, je ne suis pas camarade, petit paysan pied sale. C'est moi-même celle qui croit chanter. Avec pouvoir, je fais ça me pipito, je fais ça me vle, magie sans me vle. Merci, merci, pas poser une question. Voilà, merci à monsieur Louis Octa. Et nous allons boucler cette prise de parole locale avec l'agent du CASEC, Léo Deschenaux. Léo Deschenaux. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, Son Excellence, Monsieur Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du Fonds national de l'éducation, Monsieur le maire de Jérémie, Monsieur le délégué départemental de la Grandance, Monsieur Marcel Gentil, directeur départemental humain de la Grandance, Messieurs les inspecteurs scolaires, Messieurs les directeurs départementaux de la police nationale de la Grandance, les membres, les conseils d'administration de la 3e et 4e section communale,
les membres des assemblées sections communales, messieurs les différents des établissements scolaires de la section, révérend Père Jude Abraham Pierre-Louis, curé de la paroisse de Prévillers, monsieur le juge de paix Edwige Edouard et l'ex-sénateur Soel Jacinthe, ici présent. Élèves distingués, invités de la population, les représentants de la presse. Haïti est un pays subdivisé selon son plan géographique en plusieurs départements dont nous comptons 10. Avec la population territoriale, nous retrouvons la section communale comme la plus petite entité. Dans la grandance, nous avons 47 sections communales et Prévillers est la 3e de la commune de Jérémie. Cette section a 85 grands habitants, 147 localités ou bourges et 53 000 habitants environ. Elle est bornée avec les Anglais. Une telle population avec des besoins, des désirata de toutes sortes que nous devrions satisfaire. Dans le domaine de la justice, rien ne va plus. Une annexe du tribunal de paix de Jérémie a été installée pour servir la population. Pour renforcer l'autorité judiciaire, un sous-commissariat est construit sans jamais pouvoir accueillir des agents de la PNH pour les suivis judiciaires. Maintenant, nous sommes alertés face à la migration des gens sans provenant de Port-au-Prince qui, sans aucun contrôle de la police nationale, débarquent dans nos recoins, ce qui pourrait augmenter les actes de banditisme qui envahissent notre département. Nous savons que pertinemment qu'aucun développement ne peut se produire sans la réalisation des infrastructures. Ici, dans la 3e section communale, les chemins sont peu praticables. On ne saurait parler de route. Les voitures arrivent difficilement à pénétrer les coins les plus reculés. La distance entre Prévillers et la ville de Jérémie n'est point éloignée, mais les handicap, ce sont les routes qui rendent la circulation périleuse et impossible, deux fois en saison pluvieuse. Un point à soulever et discuter avec la direction du ministère des Travaux publics. Pourquoi ne peut pas souhaiter l'électrification de notre section? Il y a un ravage fait par la maladie charbon qui a détruit plusieurs de nos animaux. Tout ça nous se dit là, c'est réalité problème que les habitants Prévillers doivent faire face avec eux chaque jour. Nous pas plaignons seulement, mais nous dit que il y a une pile possibilité que Prévillers qu'a offert tout pays à touristes qu'a vini manger qu'arriver Jérémie plus vite si route la fête. Nous pas gain route, l'hôpital, électricité, cimetière, c'est principal demande nous. Centre loisir pour jeunes nous, sport, bibliothèque. Son Excellence nous mettez problème devant vous et demandez pour intervenir rapide dans l'ouverture de l'école là. Parce que bête yo mouri, c'est canet bec, c'est canet banque pays yo pas existé encore, yo mouri par maladie charbon. Sous commissariat nous gain en l'air, il faut inaugurer, notamment des forces à fait pour nous rapide, mais pour nous gagner 2-3 policiers
Même je te dit au commencement, section, il commence Doudouche là, il finit les Anglais. Premier ministre, nous mettons le problème ça devant vous. Je crois que nous avons une réponse. Merci. Voilà, nous remercions Kazek, agent du Kazek Léo Deschenaux. Donc, nous avons demandé, nous toujours fait preuve de patience. Comme je le disais à l'introduction, c'est un double événement qui est imbriqué, à savoir le lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024 et également l'inauguration de ces bâtis scolaires dans la localité de Doudouche, dans la commune de Jérémie. Donc après ces prises de parole locales, nous allons enchaîner avec les propos du directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph. Monsieur le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, Monsieur le ministre Saint-Jean du ministère du Commerce, Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Monsieur les représentants de l'UNICEF et PAM en Haïti, Monsieur le délégué départemental de la Grand'Anse, Monsieur le directeur départemental de l'éducation de la Grand'Anse, le maire de la ville de Jérémie, les Kazek et Azek, les cadres du FNE et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les membres du conseil d'école, les enseignants, élèves et parents, membres de communauté Doudouche, bienvenue. Journée 11 septembre, c'est un gros jour, nous considérer comme ça. C'est un autre encore, on a inauguré l'école nationale René Ducasse dans la localité de Doudouche. L'école dans la communauté, c'est un outil de développement. Il charrie connaissances pour permettre l'intégration nous dans la société comme ça doit. Sans l'école, on ne peut pas foutu développer pour dépasser tête. Qui donc mettez l'école dans la communauté, c'est mettre base pour bon genre de développement pays. Compatriotes, depuis la création FNE dans l'année 2017 et qui revient opérationnel dans l'année 2019, le travail ici là permet que nous arrivions à construire un ensemble d'écoles rénovation. L'école nationale du Casse-René prend environ 2 ans pour construire et il coûte l'État haïtien 54 640 325 gouttes. 37 centimes. L'école ça est faite sur un espace qui mesurait 2875 mètres carrés. Bâtiment a 14 salles qui divisé en 2 salles préscolaires, 9 classes pour 2 premiers cycles fondamentaux et 3 salles pour administration. L'école là va recevoir environ 450 à 500 élèves. Il y a 2 blocs sanitaires, il y a un espace pour gardiens avec un réservoir qui a 3000 gallons de l'eau. Pour les gens qui ne connaissent pas, la mission Fonds national de l'éducation, pour nous à travers le pays, c'est de gérer l'argent qui pour financer le travail dans le secteur éducatif, là, dans le niveau de l'État central à la collectivité territoriale. FNE là pour appuyer le ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle, qui est le ministère sous l'obédience. FNE prend en charge des dépenses dans le secteur éducatif, tant que frais scolaires, pour tout le monde dans l'école nationale. Yo ça les personnels contractuels, cantine scolaire à travers le programme national cantine scolaire. Si là yo, ressources FNE qui permettent de réaliser le travail ça. C'est taxe $50 l'État haïtien prend sous chaque transfert en majorité qui sortit dans la diaspora. C'est une occasion pour nous remercier, on le fait encore, compatriotes nous qui dans la diaspora, qui là-bas l'autre bord de l'eau. L'école nationale du Casse-René, c'est un premier pas. Reste travail dans mes communautés Doudouche.
qui pour qu'elle l'école la propre, qu'elle entretienne ensemble avec parents, élèves qui dans la communauté. Nous pas qu'à finir sans nous pas remercier firme HTN qui c'est ingénieur Walna qui fait de grands sacrifices pour arriver à réaliser bâtiment ça. Nous-mêmes dans FNE, nous continuons le travail qui c'est supporter l'éducation dans tout le pays qui m'a connaît avec deux visions, renforcer l'éducation, renforcer l'aide. Merci. Jean-Ronald Joseph, le directeur général du Fonds national de l'éducation FNE. Et à présent, nous allons écouter les propos du représentant du Programme alimentaire mondial en Haïti, M. Jean-Martin Bauer. Nous avons rappelé pour cette année scolaire 2023-2024, il y a un fort accent qui sera mis sur l'alimentation des élèves. Et à ce propos, le PAM vient en appui à l'État haïtien. M. Bauer. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur général du Fonds national de l'éducation, Monsieur le DG de la PNH, Monsieur le directeur départemental de l'éducation de la Grand'Anse, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Monsieur le directeur de l'École nationale Ducasse-René, Monsieur le représentant de l'UNICEF, chers collègues, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur éducatif, chers enfants, bonjour. À l'occasion de cette cérémonie qui marque le démarrage de l'année scolaire, je voudrais vous proposer un point sur la trajectoire de la cantine scolaire en Haïti. Il y a bientôt 70 ans, en 1954, le cyclone Hazel fit des ravages en Grand'Anse. Quelque temps après, un navire, l'USS Saipan, fit son apparition au large de la pointe de Jérémie. C'est qu'elle était chargée de produits alimentaires destinés à la population. Cet épisode marqua le démarrage de la cantine scolaire traditionnelle en Haïti. Si les produits qu'apportèrent l'USS Saipan ce jour-là aidèrent la population, l'aide alimentaire traditionnelle a, au cours des dernières décennies, montré ses limites. Conscient de l'impérieuse nécessité de travailler autrement en Haïti, le PAM a pris un tournant résolu vers les cantines pays, vers des repas composés presque exclusivement de produits locaux, de riz, de maïs, de pois, de bananes, de carottes, d'épinards, mirlitons et bien d'autres. Ces cantines sont une opportunité pour redynamiser les filières agricoles du pays en créant des emplois et des revenus pour les petits producteurs. En 2021, ces cantines pays ne représentaient que 20% de l'ensemble du programme soutenu par le PAM. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que c'est la moitié des 460 000 élèves du programme qui recevront des produits plantés, cultivés et récoltés en Haïti. Pour ce faire, nous travaillerons avec 4 000 petits producteurs et plus de 100 organisations de producteurs à l'échelle nationale. L'effort du PAM et de ses donateurs en faveur des cantines pays représente un investissement de 10 millions de dollars des États-Unis, soit 1,3 milliard de gourdes cette année scolaire uniquement pour l'achat de produits haïtiens. On estime d'ailleurs qu'un seul dollar investi dans la cantine scolaire produit 9 dollars de retombées. La cantine pays, c'est un levier économique et social pour le pays. Cette évolution favorable découle de décisions ambitieuses prises par le gouvernement haïtien il y a quelques années déjà. En 2016, le gouvernement faisait publier la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire dans laquelle il définissait l'objectif de n'utiliser que des aliments locaux dans les cantines scolaires en Haïti d'ici 2030. Cet objectif beaucoup trouvaient cet objectif ambitieux à l'époque, et le PAM s'aligne résolument derrière cet objectif aujourd'hui. L'École nationale Ducasse-René est symbolique de ce tournant vers les cantines pays, et je suis fier de vous annoncer qu'à partir de cette rentrée scolaire, les élèves de Doudouche recevront à leur école un plat local chaque jour, à l'instar de 213 écoles du programme soutenu par le PAM dans le département. Je vous invite d'ailleurs à visiter la Ropaga, à quelques kilomètres d'ici, qui est le réseau des producteurs de Grand'Anse, qui parvient
à faire revivre les filières agricoles en approvisionnant ces cantines scolaires. Tout ce que le PAM faisait avec des navires, des hélicoptères et des camions, ce sont maintenant les petits producteurs de la Grand'Anse qui le font. Monsieur le ministre, aujourd'hui Haïti importe une grande partie de son alimentation. Pendant trop longtemps, l'agriculture haïtienne a été délaissée. Pendant trop longtemps, les petits producteurs ont lutté à armes inégales avec les grandes agricultures mondiales sur leur propre terrain, dans leur propre pays. La déprise agricole qui a suivi en Haïti mine dangereusement le tissu social. L'auteur Jacques Roumain nous avait averti de ce danger en demandant, dès 1944, et je cite, « Est-ce qu'on peut déserter la terre? Est-ce qu'on peut lui tourner le dos? Est-ce qu'on peut la divorcer sans perdre aussi sa raison d'existence et l'usage de ses mains et le goût de vivre ?» Je lance un appel à tous les partenaires pour s'engager en faveur des cantines pays, pour faire revivre nos campagnes, pour constituer un mécanisme pour que les écoliers trouvent chaque jour un plat chaud à leur école. Continuez à faire de l'école un lieu de paix, de perspective et d'espoir. Cher Timoun, moi souhaitez où ils ont bon retour l'école, vive éducation et vive cantine pays. Merci. Voilà, un grand merci aux représentants du PAM, le Programme alimentaire mondial en Haïti, M. Jean-Martin Bauer. Et on va passer à un autre partenaire de proie pour le ministère, un partenaire historique et qui est toujours aux côtés du ministère sur plusieurs dossiers. Et je fais référence à l'UNICEF. C'est son représentant, M. Bruno Maïs, qui va prendre la parole à l'instant. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le directeur départemental de l'éducation, Monsieur le représentant du PAM, chers parents, chers enfants, distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour célébrer un moment d'espoir pour les enfants d'Haïti. J'ai eu le privilège hier de rencontrer une famille de ce département qui avait attendu ce jour avec impatience. Malgré les moments de doute et d'incertitude, cette famille s'était préparée pendant des semaines pour que ses enfants puissent rejoindre les bancs de l'école. Nous savons tous à quel point l'éducation est une valeur profondément enracinée dans la société haïtienne. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude et mes félicitations aux parents, aux familles, aux communautés, aux enseignants, à tous les acteurs du système éducatif, à tous les niveaux, pour leur ténacité et leur détermination à assurer l'éducation de leurs enfants. Dans un environnement marqué par des situations difficiles, incertaines et surtout imprévisibles, envoyer un enfant à l'école est une victoire pour les familles. Aujourd'hui, nous éprouvons un sentiment semblable à celui que nous avions au moment où le pays a réussi à maintenir le système éducatif opérationnel tout au cours de l'année scolaire précédente, ce qui a pu permettre à une majorité d'enfants de boucler leur année scolaire. Ensemble, nous devons poursuivre cet élan de détermination pour s'assurer qu'aucun enfant ne soit écarté de son droit à l'éducation. Car il faut se le dire, ce n'est pas tous les enfants encore d'Haïti qui ont la chance d'être à ce rendez-vous important pour leur avenir. Beaucoup d'enfants, ailleurs, comme ici dans ce département, restent parfois pris au piège de la pauvreté, par les catastrophes naturelles, par la violence et par les déplacements. L'escalade de l'insécurité a entraîné la fermeture de nombreuses écoles à travers le pays, perturbant parfois l'éducation de milliers d'enfants. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. La vie d'un enfant exclu de l'école est une tragédie de potentiel non réalisé et d'opportunités perdues. Dans un pays confronté à des crises complexes et des défis de développement, l'éducation ne peut jamais être une option. C'est une nécessité, un droit, une question de survie et une clé de la stabilité sociale.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, se félicite de l'engagement du ministère de l'Éducation pour mener une évaluation rapide de l'impact des événements actuels et de leur violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sur l'éducation des enfants et pour avoir mis sur pied une commission nationale incluant toutes les forces vives du système éducatif, y compris les syndicats, le corps enseignant, les jeunes et les communautés elles-mêmes. Nous appuyons cette initiative qui a pour objectif de mettre en place rapidement des interventions ciblées et des solutions alternatives pour permettre la continuité de l'éducation à l'exemple de ce qui a été fait au cours des 2 dernières années dans le cadre de la réouverture d'un certain nombre d'écoles et de lycées. Aux côtés du ministère de l'Éducation, l'UNICEF reste activement engagé sur tous les fronts, non seulement pour répondre rapidement aux situations de crise et fournir une éducation aux enfants les plus touchés, mais également pour développer des solutions innovantes à long terme pour les aider à atteindre leur plein potentiel. L'UNICEF continue d'appuyer la reconstruction des écoles endommagées par le tremblement de terre d'août 2021. En plus des 38 écoles déjà construites dans cette partie du pays, 10 écoles supplémentaires seront inaugurées la semaine prochaine, offrant ainsi la possibilité à des milliers d'enfants de poursuivre leur parcours éducatif. La distribution de milliers de kits scolaires au Gonaïves, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans le Grand Sud est actuellement en cours et l'UNICEF soutient également la livraison du livre unique dans les départements du Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Centre et l'Artibonite. En appui au programme de protection sociale mis en œuvre par le gouvernement, l'UNICEF soutient des initiatives de transfert monétaire bénéficiant à près de 20 000 enfants et 400 enseignants supplémentaires dans le Sud, les Nippes et l'Artibonite. Cette initiative aide les familles à scolariser des enfants et supporte le déploiement d'enseignants additionnels pour surmonter les défis liés à la déscolarisation et l'abandon scolaire. Enfin, l'UNICEF soutient activement la campagne nationale lancée par le ministère, impliquant les médias, les dirigeants communautaires et les jeunes pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Et finalement, nous sommes engagés aux côtés de la police communautaire, éducative et du pôle pour favoriser un environnement d'apprentissage sûr, propice et en sécurité, ainsi que de multiplier des opportunités d'activités parascolaires. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Nous sommes parfaitement conscients de l'ampleur des défis auxquels le secteur éducatif reste confronté et reconnaissons pleinement tous les efforts du ministère de l'Éducation nationale en vue d'assurer l'accès à une éducation de qualité pour tous nos enfants. L'UNICEF adresse ici, à Doudouche, dans la commune de Jérémie, un appel solennel, mais pressant, à tous les acteurs, qu'ils soient issus des institutions publiques, de la société civile ou de la communauté haïtienne, de se réunir autour des droits des enfants dans un esprit de coopération, afin de favoriser le bien-être et l'avenir de la jeunesse haïtienne. Nous avons tous des enfants, et aucun de nous, qui qu'il soit, ne souhaite priver son enfant des opportunités offertes par l'éducation. Saisissons ce moment pour poursuivre nos engagements internationaux tels qu'inscrits dans la Convention des droits de l'enfant à laquelle le pays a souscrit en 1994. Même le plus petit geste peut exercer un pouvoir transformateur pour les enfants d'Haïti et chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Excellences, Monsieur le Premier ministre, soyez rassurés que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance redoublera d'efforts pour mobiliser davantage de ressources, de partenaires, à l'image de notre collaboration avec le PAM et d'autres agences des Nations Unies pour pouvoir réaliser les droits de chaque enfant à une éducation de qualité. Je profite également de faire un appel aux partenaires techniques et financiers, aux bailleurs de fonds, aux pays amis d'Haïti, de se tenir en priorité aux côtés des enfants, de leur droit à la vie, de leur droit à l'éducation. Votre soutien, quelle que soit son ampleur, a le potentiel de façonner un avenir meilleur pour ces enfants. Pour chaque enfant, espoir. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour tout le monde. Je salue la présence du Premier ministre pays d'Haïti, son Excellence, Dr. Ariel Henry. Je salue la présence collègue ministre qui là, ministre Commerce, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, directeur cabinet Premier ministre, chef de la police, directeur départemental éducation, autorité locale, directeur général FNE, partenaire qui présent, PAM avec UNICEF, directeur l'école, parents, élèves et communauté d'Oudouche qui là. C'est toujours un grand privilège pour chaque ministre de l'Éducation nationale, premier jour l'école, pour lui dire deux mots. Deux mots pas longs parce que le discours officiel rentré à l'école là, c'est pour le ministre qui est présent et qui prend le faire. En pile bagaille dit déjà. Et moi content que je dis 314 élèves qui inscrits dans l'école du Casque-René, dans la communauté ça, il y a eu l'occasion d'un bel local. Et depuis le premier jour, il y a là. Dans ça qui te dit matin, je vais ajouter un point dans le programme gouvernement pour année ça. Et je dis directeur, pas oublier, tant qu'on nous dit ça, tout directeur de l'école nationale, pas oublier faire liste tous les parents qui ont des gens qui inscrits dans l'école ça. Nom, prénom, prends information, carte, prends téléphone, téléphone qui inscrit sous nom, pour que le programme gouvernement mette en place année ça, pour que les parents qui sont dans l'école nationale, communale, dans le pays, soient capables de joindre 15 000 gouttes dans l'occasion de l'école 2023-2024. L'initiative gouvernement a démarré déjà. Et nous souhaitons que la direction départementale Grandance continue à faire des efforts pour que tout directeur de l'école nationale nous avance plus vite, plus rapide, pour que si tout chose arrive très vite dans la poche maman avec papa petit. Je ne suis pas long, je me dis parce que le discours officiel rentré, le Premier ministre va le faire. Même dans me rappeler tout, je dis, pendant 314 personnes qui ont chance pour là, nous connaissons tout et me souhaiter que nous ayons solidarité avec ça qui peut à l'école, pour différentes raisons. Mais que nous connaissons que là et que nous travaillons pour que avant longtemps, sans ne pas perdre du temps, tout le monde qui a droit à l'éducation, est capable, tant que tout le monde qui est dans l'école du Casque-René aujourd'hui, le plus vite possible, il reprend chemin l'école. Merci. Merci tout le monde qui te permet réalisation, inauguration l'école ça. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est de l'école que l'a inauguré dans le département. Après ça, nous parlons dans l'école nationale Lifran. Eh bien, ça important. En pile monde dit déjà, bâtiment ça, c'est pour nous. Kimbel, protéger et nous souhaitons que présence parents yo important, surtout dans la distribution livre que nous allons faire avec tout matériel pour que nous soyons capables de protéger le patrimoine de l'école là. Merci, bonne année à l'école et me passer la parole à la Premier ministre pays. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame, Monsieur, le membre du cabinet ministériel, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général du FNE, Messieurs les représentants résidents de l'UNICEF et du PAM,
Monsieur le directeur départemental de la Grand'Anse, Monsieur le directeur de l'École nationale du Castrené, représentants du conseil d'administration communal et des CASEC, chers enseignants, chers membres du corps professoral, chers parents, chers élèves, mesdames, messieurs, chacun en ses titres et qualités. Mesdames, messieurs, distingués invités. Moi content en pile, jodia, vini dans la localité d'Oudouche, 3e section, Haute-Guinaudé, commune Jérémie, pour me participer dans la cérémonie lancement année l'école 2023-2024 ça. C'est un gros jour, un grand moment pour me venir voir nous, pour montrer nous l'importance de l'école tout partout dans le pays, avec l'importance de l'éducation qui est une plus grosse priorité du gouvernement république. Moi content tout matin dans Grand'Anse, côté un pile gros écrivain marqué l'histoire pays. Mais tout en pile des ministres de l'Éducation nationale, tant que Honoré Ferry, Élie Dubois, avec Joseph C. Bernard. Jeudi 11 septembre, c'est le premier jour ministère de l'Éducation nationale fixé rentrer l'école dans tout le pays. C'est un jour spécial dans la vie de tout élève, tout parent, côté tout le monde qui doit prendre chemin l'école pour construire l'avenir grâce à l'éducation et à la connaissance. Nous admettons que à cause de situation dans quelques zones, il y a un pile petit peuple là qui peut aller à l'école semaine ça, à semaine prochaine. Mais le gouvernement prend engagement pour tout le monde à l'école. C'est un jour spécial pour la communauté Guinaudé et la communauté Lifran. Côté gouvernement républicain a inauguré 2 l'écoles pour plus de monde qui a accès à l'éducation pour bien préparer l'avenir. Moi, profiter pour me saluer le travail Fonds national éducation qui a avancé pour augmenter la capacité de l'école publique dans le pays, et spécialement dans le Grand Sud, après le tremblement de terre 14 août 2021, tant que le gouvernement a demandé. Qui t'aime dit nous clair, de septembre 2021 à Jodia, c'est 51 l'école que le gouvernement a construit. 8 déjà inaugurés. 17 a inauguré pour entrer de classe ça. Et 26 l'autre a fini dans le mois de décembre qui a fini là. Qui t'a ajouté pour nous que FNE déjà réhabilité sans l'école. Pour journalistes, alors que monde qui besoin d'informations, liste là disponible pour eux dans FNE. Faut me dire nous tout. Partenaires nous, en particulier partenaires internationaux, ben nous un bon coup de main. Ils ont construit 84 l'école. UNICEF construit 48. Solidarité laïque 25.
World Vision 3, Compassion Internationale 4 et Digicel 4. Gouvernement Pape Dormi. Avenir Timounio concerné nous. Pas d'avenir sans éducation. Avec la vie, pas de prix. L'iblaï tout partout dans le pays. Et tout le monde doit comprendre la nécessité pour protéger le droit ça qui est fondamental pour toute société. Gouvernement, pas oublier parents, directeur de l'école, professeurs et élèves qui sont dans une situation difficile dans le premier jour de l'école là. Ça y est, à cause de violence bandit, surtout quelques côtés dans la capitale là, et dans la Tibonite. Le gouvernement a appuyé l'initiative ministère de l'Éducation nationale avec partenaires pour activité apprentissage reprendre avant longtemps. De l'autre côté, le gouvernement prend diverses mesures dans l'occasion de rentrer à l'école pour soulager maman et papa petit. Tout d'abord, nous faisons un programme pour environ 500 000 parents, l'école nationale, l'école communale, l'école communautaire, puis recevoir 15 000 gouttes en 2 parties et le programme ça a déjà démarré. Plus passer 1 million de livres à cahiers, exercices à distribuer dans 10 départements pour tout le monde. Qui est dans l'école l'État, qui est dans l'école privée, surtout ça qui dans 2 premières années l'école. Kit scolaire avec uniforme pral distribué dans plusieurs écoles l'État. Programme cantine scolaire a augmenté dans plus l'école dans le pays pour aider Timounio à apprendre dans plus bonnes conditions. Nous profitons remercier support plusieurs partenaires tant que PAM, BID, Banque mondiale et la Trier qui appuyaient politique alimentation et scolaire nationale là qui chita sous plus produits locaux. Appui psychosocial pour élèves et professeurs côté ça nécessaire pour situation difficile en pile famille à traverser n'a baili. Si pas pour permettre Timounio continuer à apprendre tout côté avec des outils de formation à distance tant que radio, télévision et plateforme numérique, journée jodia est important pour nous utiliser tous les outils la science permet pour nous accompagner Timounio et continuer à former enseignants. Mesdames, messieurs, permettez-moi en plus dire chapeau bas pour parents yo, pour tout sacrifice yo fait pour Timounio. Même Jean m'apprend un petit temps pour me saluer pour tout dans l'école là qui c'est directeur et enseignant yo. Pas d'éducation sans l'école, mais pas d'école sans professeur yo. Nous connaissons une situation difficile. Yo fait un pile sacrifice pour accompagner Timoun yo et jeunes yo. Nous remercions et nous encourageons qu'un ferme dans le travail ça qui pas gain prix.
pendant le gouvernement a agi dans tête collée avec le ministère sous dossier professionnalisation métier enseignant, quitte c'est dans disposition pour délivrer permis enseignant, quitte c'est dans disposition pour plus bien former et certifier enseignants. C'est vrai, nous vivons une période difficile, moyens limités, mais nous avons agi pour permettre aux enseignants d'améliorer les conditions de travail pendant nous avons avancé avec la réforme système éducatif là et puis travail pour améliorer service pour parents et élèves. Le gouvernement républicain là passe instruction pour année ça. Éducation nationale et ONI prend toutes mesures pour que tout élève gagne 4 ni nu. Li temps pour Haïti capable d'identifier toute petite lio. Avec projet Delidoc là, nous n'avons pas besoin de sortir juste Jérémy pour nous légaliser un diplôme dans Port-au-Prince. Que vous été Chili, que vous été en République dominicaine, que vous été Miami, que vous été Jérémy, que vous été en Rouge, que vous été Wanament, diplôme ou yo, ou joindre en ligne. Moi, je veux dire, tout parent, tout étudiant, tout élève l'école, résistance. Nous comprenons que ce n'est pas facile. C'est vrai. Mais, force fait noir, pas qu'à empêcher nous d'arriver côté nous voulons aller. Pas qu'à empêcher si nous nous prend route l'avenir. Moi, je veux dire nous, je dis, quelle que soit la catégorie à niveau de l'école, que ce soit scolaire, professionnel, université et latrier, l'école qui c'est le seul moyen qui baille pain l'instruction, c'est avenir nous. Pas quitter moun retirer droit ça dans main nous. Mesdames, messieurs, j'en profite pour saluer et remercier les partenaires et acteurs du système éducatif qui contribuent par leurs actions et leur soutien au plan sectoriel de l'éducation à la mise en œuvre de ce que le gouvernement promeut. Grâce à leur support, ils facilitent la réalisation des rêves de nos tout-petits et de leurs parents qui croient en l'éducation comme le meilleur investissement à faire pour le développement du pays. Merci aux représentants de l'UNICEF et du PAM, ici présents, et à tous les autres partenaires non présents comme la BID, la Banque mondiale, l'USAID, l'Union européenne, le partenariat mondial pour l'éducation, Education Cannot Wait et l'UNESCO qui apportent un soutien continu à la politique sectorielle d'éducation, notamment le plan décennal d'éducation et de formation. M'a profité pour demander aidez-nous construire plus l'école dans le pays. Aidez-nous à améliorer le système éducatif dans le pays. Aidez-nous pour nous capables de gagner moins de monde qui pas à l'école ou qui quitter l'école. Aidez-nous dans ce sens-là. Haïti est content et a continué de dire nous merci. Jodi,
nous avons inauguré 2 écoles dans environ Jérémie. Jeudi, nous commençons à distribuer 4 pétrolières avec chèque pour entreprises qui sont en difficulté. Jeudi, nous parlons aussi de partenariat que nous gagnons qui est les Cléré-Chimay. Directeur général police vient avec moi, ce n'est pas en visite il vient tout pour que nous soyons capables d'inaugurer sous commissariat de Prévillers. L'ensotissien, nous allons inaugurer sous commissariat de Prévillers et nous avons coupé ruban l'école Prévillers. Après ça, nous avons tourné Jérémie. Timounio, m'a profité de nous que l'avenir pays, c'est dans main nous liés. L'important pour nous prendre l'école nous au sérieux. C'est l'école là qui vous permet de nous réaliser rêve nous, pour nous aider tête nous, famille nous et pays nous. Avec éducation, toute bagaille possible. C'est plus bon route pour nous venir un citoyen tout bon et aider pays nous avancer dans le développement. Timounio, la vie qui a fleuri avec nous. La vie a bien sens avec nous. Éducation, ces outils pour nous construire l'avenir. Moi, invite tout le monde, tout citoyen, tout acteur, tout partenaire, protéger Timoun nous yo, protéger l'école nous yo. En éviter faire politique à éducation, en éviter tout y rêve Timoun yo. Bonne année scolaire 2023-2024. Dans tête ensemble, on protéger droit pour la vie et droit pour l'éducation. Merci en Pierre. Voilà pour le discours du chef du gouvernement haïtien, son Excellence Dr Ariel Henry, qui vient de procéder à l'ouverture de cette année scolaire, l'année scolaire 2023 et 2024. Et à présent, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous allons passer à la coupe du ruban inaugural. Donc en attendant que le ministre de l'Éducation revienne, donc c'est le moment pour nous saluer tout le monde qui était intervenu dans le cadre de déroulement cérémonie ça matin. Après appelé en double cérémonie à la fois le lancement officiel de la nouvelle année académique 2023-2024 et également l'inauguration de ce bâtiment scolaire. Donc un remerciement spécial aux élèves de l'École nationale du CAS René, remerciement au directeur de cet établissement, M. Antoine Romains, au directeur départemental de l'éducation de la Grand'Anse, à M. Louis Octa, président du conseil d'école, à M. Léo Techno, agent du CASEC dans cette section communale. Remerciements également au directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph, au représentant du programme alimentaire mondial en Haïti, M. Jean-Martin Bauer, aux représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, merci également à l'ambassadeur Bruno Maïs, au ministre de l'Éducation nationale, aux autres membres du gouvernement qui sont là avec nous. Merci également aux autres personnalités nationales, départementales et locales qui étaient jugées important
pour yo être capable de venir participer dans la cérémonie ça matin, côté nous lancer année l'école là et également procéder à l'inauguration de ce bâti scolaire de l'école nationale du CAS René. Nous avons appelé c'est une cérémonie qui a une dimension nationale parce que l'école doit l'ouvrir à l'échelle des 10 départements du pays, en dépit de certaines difficultés mentionnées par le ministre de l'Éducation nationale et également par le Premier ministre. Donc nous connaissons réalité difficile ça là, mais l'État, le gouvernement a fait tout ça capable pour tout le monde à l'école, parce que tout le monde a droit pour aller à l'école, même gens tout le monde a droit à la vie. Et droit à l'éducation sont droits qui marrent collés ensemble avec droit à la vie. Et ceci, il ne revient pas uniquement à l'État pour lui défendre droit ça, c'est tout le monde ensemble qui pour défendre droit à l'éducation, directeur de l'école, enseignants, parents d'élèves, tout le monde dans l'organisation au niveau de la société civile, tous les dirigeants politiques au pouvoir ou dans l'opposition, tout le monde gagne une responsabilité sociale ça pour défendre droit pour Timonio aller l'école, pour défendre droit pour Timonio aller l'école en toute sécurité, pour aller retourner la caillou, droit pour chita en toute sécurité, en toute quiétude, en dans salle classe pour yo capable d'apprendre. Donc son droit que tout le monde doit porter coller pour lui, c'est on doit tout le monde doit faire combit pour lui pour nous capables respecter lui parce qu'il y va quand même de la vie et de l'avenir de ce pays. Et à présent, ça va être la coupe du ruban inaugurale pour acter, je dirais officiellement et publiquement, le baptême de cette institution scolaire, le baptême de ces nouveaux bâtiments scolaires. Donc nous remercions tout le monde, assistance là, public tant que là, qui était déplacé et pour événement ça. Merci pour disponibilité nous, merci pour temps nous et merci également pour ce bon et beau moment passé ensemble. Samba, levé matin, yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir, pour nous sauver nation. Pour l'amour pas mourir, sauver nation. Yo t'a parlé. Belle parole et tout petit moun yo te remet. Parole si là te vle sembler mirage Jéricho qui tombait. Samba yo relé, samba yo tombé, la rue la prison, yo mouri la enragé. Samba yo relé, relé la hey, 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 hey.
groupe d'enfants qui fait un rêve en 2004 et prend la rue. Yon rêve remède, yon rêve la paix, côté nous tout petit soleil. T'es venu sauver l'amour, pour nous sauver une nation, pour l'amour pas mourir. Yo tape chanter, yon chant d'acquis, et toute nation en terre main. Chanter si là, t'es voulu sembler, avec la conscience, révolution. Samba yo relé, samba yo tombé, dans la rue.